Je ne veux pas effrayer qui que ce soit ce soir, mais les prophéties apprises enfants s'accomplissent sous nos yeux. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Il faudrait 6 ou 7 séminaires pour couvrir toute l'information. Les événements mondiaux, si on les analysait, préparent le retour imminent de Jésus, pas dans un futur lointain. L'esprit de prophétie dit que les événements se succéderont rapidement. Vous vous en souvenez? Quand ça commencera, tout ira si vite qu'on n'aura pas le temps d'assimiler un événement avant le suivant. Ils se chevaucheront tellement que la Bible dit que les gens perdront la tête et s'évanouiront. Dans d'autres traductions, leurs cœurs se briseront. Jésus dit, citant Daniel, qu'il y aura une crise comme, vous vous souvenez, comme jamais dans l'histoire de la Terre. Ce sera une crise sans précédent. D'ailleurs, on peine déjà face aux défis quotidiens et aux petites crises. 100 fois pour les crises du jour, comment affronter la crise finale? On dit qu'on se préparera quand on verra les signes. Non, on ne se prépare pas au dernier moment. Il faut se préparer maintenant. Et comment s'y préparer? Je vais commencer par une anecdote, puis aborder le sujet. Avant le Maryland, on vivait dans le Kentucky. Ma femme s'occupait d'anciens combattants. C'étaient des gens formidables, mais ils avaient des difficultés. L'un avait perdu l'estomac et une partie du flanc droit. Il portait une poche pour la nourriture. Et l'un n'avait plus de jambes, l'autre, il galérait pas mal. On avait une mini-maison de retraite chez nous, avec chambre et salle de bain, tout le tralala, un peu comme un petit motel. L'État et les infirmières passaient souvent, le doc et l'assistant social de temps en temps. Mais une fois par an, grosse inspection. 4, 5, 6 personnes débarquaient sans prévenir. Personne ne savait ni le jour ni l'heure de leur venue. Vous me suivez? Cette visite annuelle, ça pouvait être en mars, août, décembre, lundi, mardi, dimanche, matin, midi ou soir. Personne n'en savait rien. Ils se pointaient et inspectaient tout. Dans les moindres détails, vraiment tatillon. La bouffe n'est pas périmée. La température de la maison et de l'eau est bonne. L'extincteur, les détecteurs, le tableau des médocs, l'issue de secours, tout y est. Pendant des heures, ils ont tout vérifié et chaque année, sans exception, ils disaient « c'est le meilleur établissement de tout le Kentucky ». Amen. Ils ajoutaient « dans les autres établissements, on doit toujours donner des avertissements, des amendes. Pour des trucs graves, on doit même fermer l'entreprise. Ils ne sont jamais prêts, ils ont toujours des soucis, on galère tout le temps avec eux. Quand on vient ici, vous êtes toujours au top. Tout est nickel. Les médocs, la bouffe, tout est parfait. » Ils demandaient « Comment vous préparez-vous pour l'inspection? Comment êtes-vous toujours prêt? Que faites-vous » Et ma femme répondait toujours « Je n'attends pas l'inspection pour me préparer. Je me prépare chaque jour comme si c'était le jour J. » Tu piges? Comment te prépares-tu pour le retour du Christ? Tu n'attends pas la fin des temps pour te préparer.
Préparez-vous comme si c'était le retour du Christ, comme si Jésus venait ce soir. Et d'ailleurs, si on meurt ce soir, c'est fini. Vous me suivez? Mais c'est plus que ça. Les gens disent, j'ai entendu. On se préparera quand on verra les signes de la fin. Mais on ne pourra pas. C'est comme réviser la veille d'un examen final de médecine. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est plus que ça. Vous ne verrez rien. Aucun signe visible. Il n'y aura rien à voir. Vous dites, pasteur, la Bible parle d'événements. Non, vous ne verrez rien, car selon la Bible, ça viendra comme les contractions d'une grossesse. Vous vous rappelez? Comment ça se passe? Ça vient progressivement. N'est-ce pas? Je n'ai jamais été enceinte, évidemment, mais ma femme l'a été. Quand ma femme est tombée enceinte, tous étaient ravis. Oh, un bébé! 3 mois plus tard, tous étaient heureux, sauf ma femme. Elle a dit, ça a commencé à bouger. Ça joue au foot. Ça fait mal, mais elle allait bien. 6 mois plus tard, elle marchait à peine. C'est l'été, il fait chaud, c'est lourd. Plus on approche, moins l'Église gêne. Vous me suivez? Plus on approche du retour du Christ, moins on est mal à l'aise. Mais ce n'est pas instantané, enceinte aujourd'hui, accouchement demain. Ça prend 9 mois. Pensez à la fin, le malaise grandit. Quand les contractions débutent, elle dit « Chérie, j'ai senti quelque chose ». 3 heures après, une autre, plus longue, plus forte. Donc, durée, intensité, plus forte, plus douloureuse, et la suivante, 1h30 après. Elles augmentent en intensité, fréquence et durée. Vous me suivez? Puis 40 minutes, 30 minutes, 10 minutes, 2 minutes et sans arrêt. Ils augmentent donc progressivement. Les signes de la seconde venue n'arrivent pas d'un coup. Ils viennent graduellement. Ce n'est pas qu'on passe de 0 catastrophe à 1000 d'un coup. C'était un séisme par siècle, puis par 50 ans, 10 ans, 1 par an, 10 par an et maintenant 300 par minute. Pensez-vous que 300 séismes par minute soit un signe? Pourquoi ne pas dire « c'est un signe de la fin » ? Parce qu'on s'y habitue. On s'habitue au feu, au terrorisme, aux crises, au point que c'est la nouvelle norme. Et on ne dit pas « regardez autour ». Ce sont les signes. Les gens disent « c'est normal ». Ça ne l'est pas. C'est juste que ça n'a pas changé du jour au lendemain. Ça a changé ces 50 dernières années, plus ou moins. Vous me suivez? Et comme ça change peu à peu et qu'on s'y habitue, on se dit, quand les signes viendront, je me préparerai. Mais les signes sont là, on ne les voit pas, car on s'y est habitué. Donc, comme ils évoluent progressivement, vous ne verrez rien de nouveau, juste ce qui est normal. Pas de CNN annonçant « demain, 14 heures, fin de l'approbation ». Ni Fox News, ni CBS, personne ne vous préviendra. Pas d'écriture céleste comme pour Belshazzar. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez les mots écrits? Pas de main dans le ciel disant « demain, 14 heures, fin de l'approbation ». Préparez-vous. Personne ne sait. Ce sera un jour comme les autres, business as usual. Donc, Jésus dit que ce sera comme au temps de Noé, comme à Lot. Vous vous rappelez Sodome et Gomorrhe? Que veut-il dire par là? C'était comment au temps de Noé? Dans les Écritures, quand Jésus parle de son retour, il dit que ce sera comme au temps de Noé. Jésus poursuit en disant, il se mariait, vous vous souvenez? Bâtissait, plantait, mangeait. Vous vous rappelez? Mais qu'y a-t-il de mal à ça? Il n'y a rien de mal à manger.
Si vous m'invitez à dîner, je mangerai sans remords, je vous l'assure. En fait, ça me fait plaisir. Construire des maisons. Qu'y a-t-il de mal à ça? Se marier, Jésus nous l'a dit, il a uni Adam et Ève. Jardiner. L'Esprit dit qu'on devrait avoir un potager. Quel est le problème dans ce tableau? Jésus dit qu'il faisait tout ça jusqu'au déluge, sans savoir, sans être prêt. Vous savez, ce qui cloche dans ce tableau, c'est ce qu'on appelle la routine. Quand tu fais une erreur, tu le sais et tu te repens, mais quand tu fais le bien, pas besoin. Tu vas au boulot, routine. Tu rentres, tu prends une douche, j'espère, hein? Sinon, gare au canapé, ton conjoint ne sera pas content. Douche, leçon du sabbat, info, toujours mauvaise. Tu vas dormir. Le lendemain, réveil, boulot, même routine. La routine devient telle que tu ne sais plus si on est mardi ou mercredi. Un mercredi, tu vas bosser en pensant que c'est le sabbat. J'ai raison? Même boulot chaque jour, le temps file, les années passent. C'était janvier, maintenant c'est octobre. Les années filent, le retour du Christ approche et tu ne te prépares pas, pensant n'avoir rien fait de mal. Quand Jésus dit que ce sera comme au temps de Noé, ce n'est plus l'heure de la routine. Sortez de la routine, sortez-en. Il est temps d'avoir d'autres priorités. Pour être sauvé, pour être inclus, sortez de la routine. Quoi qu'il arrive, levez-vous tôt pour prier et étudier. Prenez le temps d'être saint. Assurez-vous d'avoir du temps pour servir. Dans tout ce que vous faites, travail ou école, faites-le comme pour Dieu. Agissez de façon à ce qu'on voit Dieu en vous. Soyez prêts, où que vous soyez, si Jésus venait aujourd'hui. Jésus dit, concentrez-vous, car il n'y a plus de temps pour la routine. Si les gens au temps de Noé avaient quitté la routine, ils auraient été sauvés. En fait, la prophétie patriarche et prophète dit, je cite, « Tous les hommes de cette génération n'étaient pas idolâtres. » Elle dit qu'ils étaient des adorateurs de Dieu, des adventistes, de bonnes personnes, des saints, mais ils n'ont rien fait. En fait, certains ont aidé à construire l'arche en disant, « Vous savez, il n'y a pas de déluge, pas de tornade. Pourquoi aller dans l'obscurité? Quand on verra les signes, on ira. » Et ils n'ont jamais vu les signes avant que la porte ne se ferme. Vous me suivez? On ne peut pas être sauvé en attendant les signes pour se préparer. Il faut se préparer aujourd'hui. De plus, la préparation ne se fait pas instantanément. Avez-vous déjà vu des enfants grandir d'un coup, pouf, et devenir adultes? La préparation, c'est la croissance spirituelle du bébé qui boit du lait à la plénitude du Christ et ça se fait progressivement. Si tu n'exerces pas ta foi dans les petits défis d'aujourd'hui, si tu n'oses pas sortir de ta zone de confort et faire confiance à Dieu pour les petites choses, tu ne pourras pas lui faire confiance pour les grandes choses demain. Fais un pas de foi aujourd'hui. En vivant des expériences avec Dieu, il te donnera de plus grands défis. En lui faisant confiance et en exerçant ta foi, tu apprendras à le connaître. Ta foi grandira et quand la crise finale viendra, tu seras prêt. Mais si tu ne suis pas ceux qui marchent, dit la Bible, comment tu suivras ceux à cheval? Si tu te souviens du verset biblique, ça veut dire si tu ne gères pas les défis quotidiens quand tu es malade ou qu'il t'arrive un truc et tu dis « Oh !» Tu vois comment tu feras face à la plus grande crise de l'histoire. Imagine un instant quand plusieurs crises arrivent en même temps et il y a plus de magasins, ils sont tous vides. Tu as déjà vu des magasins vides? Ça peut t'arriver. Ça peut, avec ce virus, si l'électricité coupe, si ça arrive, et si ça arrive, en une semaine, tous les magasins seront vides. Les gens deviennent fous s'ils n'ont pas, tu me suis?
Et les gens ont plus d'électricité, de chauffage, d'eau, ils ont plus de bouffe, de boulot, de fric, ils peuvent plus acheter ni vendre et ils t'attaqueront pour de la bouffe. Tu fais quoi? Quand les gens pètent les plombs et tirent sur tout le monde juste pour un bout de pain, tu fais quoi? On pense que ça n'arrivera pas. Je ne veux pas faire peur, mais c'est dans la Bible. Ça va arriver. Les gens croyaient que le déluge ne viendrait pas. Il est venu. On pensait que Jésus n'était pas venu. Il est bien venu et c'est en train d'arriver. Je vais vous dire, dans la suite, il y a une citation dans Jésus-Christ qui dit « Dieu avertit toujours son peuple de se préparer. » Amen. Elle dit « Il les a prévenus à la chute de Jérusalem. Ceux qui ont obéi et fui ont été sauvés. Ils n'ont pas péri. Les autres sont morts. » Et puis elle dit « Je vais afficher la diapo pour que vous puissiez la lire. » Elle dit « Dieu va nous donner des avertissements. Ceux qui se préparent seront épargnés. Les autres périront. » C'est très sérieux. Alors, entrons dans... C'était l'introduction. Passons au message principal. Dans Matthieu 24, 25 et Luc 21, Jésus parle du retour. Vous vous rappelez? Matthieu 24, Matthieu 25 et Luc 21. Dans ces trois chapitres, l'histoire est la même, avec plus ou moins de détails. Jésus marche vers Jérusalem et arrive au mont des Oliviers. Quelqu'un y est déjà allé? Le mont des Oliviers fait face à Jérusalem. Il descend dans une vallée. En bas du mont, on trouve le jardin de Gethsémani. Vous y êtes allé? Il y a énormément d'oliviers, dont 18 sont très anciens. Quand je dis anciens, 2000 ans ou plus. Si grand qu'on pourrait y bâtir une petite maison. Car quand l'olivier vieillit, un nouveau pousse autour, l'ancien meurt et se creuse. Ça continue, le trou grandit, l'arbre devient comme moi, et le pasteur, large et creux. Ils mesurent les troncs morts à l'intérieur pour connaître l'âge de l'arbre. Car tous les quelques années, un nouvel arbre recouvre l'ancien. Ils nous ont dit, celui-ci a 2100 ans, celui-là 2150 ans, il y en avait 18 de plus de 2000 ans. Je savais que sous l'un de ces 18 arbres, Jésus avait prié à Gethsémani. J'ai donc prié sous les 18 pour être sûr de prier sous le bon arbre, vous voyez? Mais revenons à notre histoire. En descendant le mont des Oliviers, on trouve le jardin de Gethsémani, puis on sort. Un peu à droite, il y a un cimetière et c'est le cimetière le plus cher d'Israël. Ils veulent voir Jésus quand le Messie viendra. C'est probablement le terrain le plus cher au monde. Bon, en continuant, il y a la route qui monte et là se trouve Ghana où on jette les déchets, d'accord? Ensuite, on continue à monter et ainsi de suite. Je ne vais pas tout expliquer, mais au sommet du mont des Oliviers, ils voient Jérusalem sur la montagne d'en face. Il est bâti de marbre et d'or au coucher du soleil. Le soleil chauffe ses matériaux, le marbre brille et éblouit. Fiers, ils disent à Jésus, « Regarde Jérusalem, j'imagine y être, c'est l'une des merveilles du monde. C'est l'un des plus beaux endroits au monde. Ce temple, construit ainsi, où la gloire de Dieu se manifeste, où il parlait par l'Urim et le Thummim, et Jésus dit, il sera détruit. Ils répondent, impossible. Jésus ajoute, pas une pierre ne restera sur l'autre. Vous vous rappelez?
Pour eux, c'est la fin du monde. C'est le centre du culte divin. C'est le temple. Ils demandent quand ça arrivera et quel sera le signe de la fin. Ils mélangent deux événements. Vous vous souvenez? La fin de Jérusalem et la fin du monde. Jésus a répondu aux deux, et selon l'esprit de prophétie, elle dit que certaines prophéties se sont accomplies à la destruction de Jérusalem, la plupart s'accompliront au second avènement. C'est le paragraphe que je vais afficher à l'écran. Puis Jésus commence en disant « N'ayez pas peur ». Il débute par ces mots, et je souligne que ceux qui ont Dieu n'ont pas peur. Ceux qui ont peur n'ont pas de Dieu. À moins d'avoir un Dieu minuscule, vous ne devriez pas, si votre Dieu est réel et grand, pourquoi avoir peur? Amen. Vous me suivez? Si vous avez un petit Dieu, ayez peur. Mais si votre Dieu est réel, pas une histoire inventée et tout-puissant, pourquoi craindre? C'est ce que Dieu a dit à la mer Rouge quand les gens criaient. Il a dit à Moïse, « Dis-leur de ne pas avoir peur, car je suis avec eux. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. » Et Dieu fendit la mer. Imaginez-vous là, voyant la mer se fendre et marchant à travers, c'est ce que Dieu dit à Josué à Jéricho. « N'aie pas peur, sois courageux, car je suis avec toi. » La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si on a peur, c'est qu'il n'y a pas de Dieu ou qu'il n'est pas avec nous. Car s'il est là, pourquoi craindre? La présence de Dieu chasserait toute peur. Vous me suivez? Puis Dieu leur parla quand Josaphat pria au temple, car une alliance de nations attaquait sa petite armée. Vous vous souvenez? Et Dieu dit, n'aie pas peur, mets la chorale devant l'armée. Voudriez-vous chanter en première ligne? Quelle stratégie? Mettre la chorale en tête pour aller à la guerre. D'accord. Et c'est ce que Dieu a dit à Gédéon, si vous vous rappelez. N'aie pas peur, je te donnerai la victoire. Et dans la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, au chapitre 13, on liste ceux qui n'iront pas au ciel. En tête, les gens qui ont peur, car ça montre qu'ils ont une théorie de Dieu, une forme de religion, mais pas de vraie communication avec lui, pas de relation authentique. Car si vous marchez avec Dieu chaque jour, le vivez et le connaissez, vous avez la paix pour deux raisons. D'abord parce que vous lui faites confiance, et ensuite parce que vous savez qu'il contrôle tout et que rien n'arrive sans qu'il le sache. Il n'est pas en vacances, il ne dort pas. Il sait tout. Il connaît vos cheveux, si vous en avez encore. Il sait quand vous dormez, ce que vous faites, ce que vous pensez. La Bible dit qu'il connaît vos pensées de loin, mais c'est en anglais. En hébreu, il est dit qu'il connaît vos pensées avant qu'elles ne se forment dans votre tête. Il sait ce que vous allez penser avant même que vous y pensiez. Si Dieu est conscient et en contrôle, rien ne peut arriver sans qu'il le permette. Par exemple, Satan vient à Dieu et dit « Il ne t'aime pas, tu as tort, ta loi n'est pas bonne. » Et Dieu répond « Regarde mon serviteur Job. » Et Satan dit « Oh, bien sûr qu'il t'aime. Il est multimillionnaire, a une Tesla, une grande maison au lac, une belle télé, un bon boulot, il est juge de la ville, a une bonne famille, tous en santé. Donne-moi 10 millions, un bon job, la santé, je t'aimerai aussi. Mais tout enlever car ces gens, Seigneur, ils t'aiment pas pour toi. Ils t'aiment pour tes bénédictions. Dès que tu réponds pas à une prière, ils tremblent. Pourquoi Dieu répond pas? On doit aimer Dieu pour ses réponses ou pour la croix? Vous me suivez? Notre foi doit-elle vaciller quand on semble pas béni? Vous me suivez? Satan insinue qu'il t'aime pour les avantages. Sans avantage, plus de relations d'amitié. Et Dieu dit, « Ok, prouvons quelque chose. Prenez tout ce qu'il a, sauf sa vie. » Aussitôt, Satan attaque, prend ses enfants, sa maison, son travail, son bétail, prend... Vous vous souvenez?
même sa santé. Cela s'est-il passé sans la permission de Dieu? Non, Dieu ne l'a pas fait, mais Dieu l'a permis. Alors laissez-moi vous demander, si Dieu le permet, pourquoi vous plaignez-vous? Hein? Pourquoi vous lamentez-vous et accusez-vous tout le monde? C'est la faute de mon conjoint, de mes enfants, de mon patron. Oh, si elle n'avait pas, si tu... Pourquoi blâmer les autres pour ce que Dieu a permis? Blâmons Moïse et lapidons-le. Il nous a menés à la mer Rouge. Lapidons-le. Dieu les a envoyés là-bas. Allô? Si Dieu l'a permis, c'est que vous en avez besoin. Arrêtez de vous plaindre. L'esprit prophétique dit que chaque épreuve forge notre caractère pour le ciel. La Bible dit que nos épreuves développent la patience et la foi. Et, vous vous souvenez, il y a des qualités que nous n'apprendrons jamais sans passer par des épreuves. Par exemple, la patience. Seigneur, donne-moi la patience. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je perds patience immédiatement. Je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, donne-moi la patience. Dès que je prie ainsi, quelqu'un me dérange et je dis, Seigneur, s'il te plaît, peux-tu arrêter mon patron? Il n'arrête pas de m'importuner, de me marcher dessus. Mais tu ne sais pas ce que tu pries car tu as demandé la patience, donc tu as demandé des ennuis. Si tu ne veux pas être dérangé, ne demande pas la patience. Comment peux-tu apprendre la patience si personne ne te dérange? Dieu doit donc envoyer quelqu'un pour t'importuner afin de t'enseigner la patience. Tu comprends? Donc quand tu demandes la patience, tu demandes des ennuis. Tu demandes la foi, Seigneur, donne-moi la foi. Puis tu as besoin d'épreuves, car tu n'as pas besoin de foi si tout va bien. Quand vous affrontez ces défis, c'est la réponse de Dieu à votre prière de croissance spirituelle. Se plaindre va contre Dieu et votre propre prière. Au lieu de dire « Seigneur, résous mon problème », dites « Aide-moi à grandir et à apprendre ». Sans la leçon, vous devrez refaire le cours. Mais si vous réussissez, vous n'aurez probablement plus à revivre la même crise. Vous aurez besoin de la suivante pour apprendre la prochaine leçon. Vous me suivez? Donc, si Dieu permet la crise, arrêtez de vous plaindre. Au lieu de blâmer, grandissez et apprenez la leçon nécessaire. Ce n'est pas que les crises soient agréables. Elles ne le sont pas. Nous avons vécu une crise aujourd'hui. Quelqu'un a cambriolé notre maison. Je l'ai vu sur les caméras. On a appelé la police. On a vécu une crise aujourd'hui. On a parlé, prié et on s'est dit « Satan déteste notre travail. Il veut nous distraire, mais Dieu est avec nous. Et Jésus revient bientôt. » Tout ça va brûler de toute façon. Laissons-le brûler. Ne nous y attachons pas trop. C'est pas marrant, c'est sûr, mais perdre la foi n'aide pas. Vous me suivez? Revenons à notre sujet. Ça va arriver, n'ayez pas peur. Si Dieu est avec vous, pas de raison de paniquer. Paniquer signifie que vous n'êtes pas prêt et que Dieu n'est pas là. Vous avez une idée de Dieu, mais pas de vraie connexion, foi ou confiance. Apprenez la foi par les crises, car Dieu les permet pour une raison. Tirez-en la leçon. Puis Jésus poursuit. Première déclaration, n'ayez pas peur. Ces choses arriveront, mais ce n'est pas la fin. La COVID n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Ça va empirer. On espère un retour à la normale, mais non. D'autres viendront, car la fin approche. Préparez-vous bien. Il y aura de grands séismes, famines et pestes. Les pestes, vous savez, les pandémies. Il y aura des signes, de grands signes dans le ciel, et ainsi de suite. Vous vous rappelez ces versets bibliques? Quand vous verrez Jérusalem entourée, n'entrez pas chercher votre iPad, fuyez. Vous vous souvenez? Il dit ensuite, veillez donc et priez toujours. Lisez Matthieu 24, 25 et Luc 21 pour savoir comment vous préparer. Veillez et priez pour échapper à ces choses et vous tenir devant le Fils de l'homme. Puis il dit, prenez garde que personne ne vous trompe. Pourquoi?
Car tout ce que Dieu fait, Satan en fait une contrefaçon. Vous vous rappelez? Il y aura donc un renouveau. Satan aura un faux réveil. Vous me suivez? Il y aura des miracles. La Bible dit que vous marcherez sur des serpents. Vous vous souvenez? La Bible dit que Jésus a parlé de miracles qui accompagneront. Guérir les malades, ressusciter les morts, et ainsi de suite. Eh bien, Satan fera des miracles. Quand Moïse a fait des miracles, les Égyptiens, sorciers ou magiciens, ont aussi fait des miracles. Vous vous rappelez? Car Satan a du pouvoir. Sauf donner la vie, il peut faire d'autres choses. Il y aura vrais et faux miracles, prophètes, visions et réveils. Comment faire la différence? Personne viendra avec un billet de 11 € pour vous tenter. Tout le monde sait que c'est un faux. Il viendra avec un billet de 20 € qui a l'air vrai. Satan ne dira pas « Maudit Dieu, ne va pas à l'église ». C'est la raison de notre crise. Il dira « Tu dois adorer Dieu ». Il dira « Tu dois aider les pauvres ». Il dira « Tu dois prier ». Il dira « Tu dois lire ta Bible ». Mais pas le sabbat, on est sauvé par grâce. Compris? Il mélangera beaucoup de vérité et un peu d'erreur. On voit ça dans l'Église, même dans l'Église. Pas de création en 6 jours. Vous vous rappelez? Des gens dans l'Église. Plus de sanctuaires. Des gens abandonnent des parts gênantes. Puis il dit, ne soyez pas trompés. Satan tentera même les élus. Ça continue. Et je ne vais pas passer en revue tous ces versets, car on les connaît. Je veux me rapprocher. Vous voyez? Une grande tribulation sans précédent depuis le début du monde. Grande tribulation. Puis, soyez prêts. Au présent continu en grec. Soyez prêts. Restez prêts chaque jour, car il vient à l'heure où vous ne l'attendez pas. Comme un voleur dans la nuit, dit un autre verset. Après avoir parlé des signes de la fin, Jésus dit, ce n'est pas la fin. C'est le début des douleurs, comme l'accouchement. Ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier jusqu'à devenir la plus grande crise. Puis Jésus dit, ce n'est pas la fin. L'Évangile sera prêché à toutes les nations, alors la fin viendra. Jésus leur dit d'être prêts, puis donne 5 paraboles. Il leur montre comment être prêts à travers ces 5 paraboles. Quelles sont ces 5 paraboles? Jésus parle du figuier. Vous rappelez-vous la parabole du figuier? Le figuier est censé produire des fruits. Mais le figuier est le maître, car le jardinier vient et voit beaucoup de feuilles. Maintenant, si vous avez des figuiers, j'en ai. Quelqu'un a-t-il des figuiers? Quand on voit de grandes feuilles, on voit toujours les fruits. Ils poussent presque ensemble, sauf quand les feuilles sont grandes et les fruits petits. Donc, quand on voit tant de feuilles, on s'attend à des fruits. On y va, pas de fruits. Et le maître dit, coupons-le. Le jardinier répond, arrosons-le. Mettons du compost. Faisons de l'élagage. Travaillons-y. Il lui donne 1 an de plus, puis un autre, 3 ans. Vous vous rappelez? Puis il dit que le maître viendra. Et s'il n'y a pas de fruits, il le coupera. Alors, quelle est la condition pour être sauvé? Il faut porter du fruit. Jésus dit qu'on les reconnaîtra non par leurs sermons ou paroles, mais par leurs fruits. Vous devez porter des fruits. Comment porte-t-on des fruits? Clarifions. Comment porte-t-on des fruits? La Bible le clarifie dans Galates 5, parlant de 2 types de fruits. Au début, les fruits de la nature humaine. À la fin du chapitre, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ou plutôt le fruit, au singulier, parlent de patience, d'amour et, vous vous souvenez? Comment produisez-vous ces fruits? Vous ne le faites pas. Plus vous étudiez, c'est Dieu qui le produit. Demeurer en toi ne produit pas les fruits de l'esprit, point. N'essayez même pas. Laissez-moi expliquer pourquoi. Si vous êtes un pommier voulant faire des bananes, vous ferez toujours des pommes. Pour faire des bananes, il faut être un bananier. En tant qu'humain, pour produire les fruits de l'esprit, rappelez-vous qu'ils sont de l'esprit.
Pour produire le fruit de l'esprit, vous devez avoir l'esprit. Amen. Oui. Donc, luttez pour avoir l'esprit, pas pour produire le fruit. Jésus leur dit, il vaut mieux que je parte, car je vous enverrai le consolateur. C'est mieux pour vous, et le consolateur fera tout cela. Il vous convaincra du péché. Il vous convaincra du jugement et de la justice. L'Esprit travaillera avec vous. L'Esprit va. Il dit aux disciples, n'y allez pas, ne travaillez pas. Attendez et priez sans cesse jusqu'à recevoir l'Esprit. Quand vous recevrez l'Esprit, vous aurez la puissance, puis partez. Compris? Si l'Esprit est si important, pourquoi prions-nous si peu pour lui? La Bible dit que cette œuvre ne sera pas par la force, mais par mon esprit. Esprit. Pourquoi ne prions-nous pas pour l'Esprit? Pourquoi ne disons-nous pas tous, Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire, nous ne savons rien, nous n'avons aucun succès, nous allons à l'église chaque sabbat, nous allons aux réunions, nous étudions, mais rien ne se passe. Nous ne pouvons pas, Seigneur, repentons-nous et prions pour l'Esprit comme jamais. Amen. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont baptisé 5000 aujourd'hui, 3000 demain. La Bible dit qu'ils étaient si nombreux que le greffier s'est lassé d'écrire les noms. Écrire 5000 noms par jour, ça vous donne des crampes aux mains, vous savez. Donc il dit simplement que Dieu a ajouté à leur nombre quotidiennement, chaque jour. Imaginez baptiser 500 personnes chaque jour, lundi, mardi, mercredi, tous les jours, chaque semaine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place nulle part. En fait, c'est un bon problème à avoir. Quand l'Esprit est venu, Pierre marchait et les malades étaient guéris. Vous vous souvenez? Quand l'Esprit est venu, tout s'est produit. Si tout le pouvoir vient de Dieu, la source est du Saint-Esprit, pourquoi ne prions-nous pas pour... Pourquoi essayons-nous de le faire par nos propres moyens? Imaginez Josué attaquant Jéricho par sa propre force. Aucun espoir. Si on dépend de la puissance de Dieu, pourquoi agir seul? Il y a une citation que je vais afficher demain à 11h. Elle dit, « Notre peuple échoue sans cesse car il se fie trop à ses méthodes, sa force et sa sagesse, et pas assez à l'Esprit de Dieu. On échoue car on compte sur nos programmes, méthodes et plans plutôt que sur Dieu. » C'est simple. Le fruit de l'Esprit est le fruit de l'Esprit. Arrêtez d'essayer de produire le fruit de l'Esprit. Priez plutôt pour être baptisé de l'Esprit chaque jour. Quand l'Esprit est en vous, il portera naturellement son fruit. Notre problème n'est pas de produire des fruits par nos efforts, mais d'être rempli de l'Esprit. Et donc, la suite. Alors, comment se préparer pour le second avènement? Il faut être dans l'Esprit pour produire le fruit de l'Esprit. Deuxième parabole, le serviteur fidèle. Jésus dit dans Matthieu 25, 24, 25, « Le maître dit au serviteur, « Je pars pour un pays lointain. Je reviendrai, mais en attendant, prenez soin des autres. Nourrissez-les, donnez-leur du pain, sans préciser physique ou spirituel. » Il dit de leur donner du pain, de les nourrir, et le maître est parti. Les serviteurs ont commencé à nourrir, mais l'un d'eux a mal compris sa mission. Au lieu de faire son travail, il a essayé de faire celui du maître. Son rôle était de nourrir, celui du maître de revenir. Les serviteurs ont commencé à s'inquiéter du retour du maître. Et quand il s'est préoccupé du temps plutôt que du service, vous me suivez? Ceux qui ne servent pas finissent par abuser. Allô? Ceux qui ne servent pas, ils abusent. Quand il a arrêté de servir, il a abusé. La Bible dit qu'il a commencé à battre les autres. Vous vous rappelez? J'ai vu ça. En Roumanie, on a bâti une église sous le communisme. C'était illégal. Si on vous attrapait, prison à vie et tabassage mortel. On construisait la nuit sans lumière ni outils électriques. Vers 23h, minuit, 2h, 3h, les gens venaient en petit nombre. Personne n'allumait de lumière. Ils travaillaient en silence jusqu'à 4h, puis partaient. Deux personnes n'ont jamais touché une brique. Ils n'ont jamais travaillé.
Ils regardaient tous travailler comme Néhémie, critiquant. C'est pas droit. Cette couleur est affreuse. Comment tu peux faire ça? Descends de là, mets-toi au boulot. Et ce mur, cette fenêtre, tu vois, il décourageait les ouvriers qui risquaient leur vie. Je me souviens, une fois, mon père leur a dit, « Vous savez pourquoi vous critiquez tout ?» Ils ont dit, « Pourquoi? Parce que vous bossez pas. » Quand on bosse, on n'a pas le temps de critiquer. Les oisifs jugent ceux qui bossent. Ils critiquent, bavardent, insultent tout le monde, car s'ils bossaient, ils n'auraient pas le temps. Vous me suivez? Donc, les serviteurs fidèles ont cessé de l'être et ont commencé à maltraiter les autres dans l'Église. Et la Bible dit que quand le maître est revenu, ce serviteur a péri. Il a été puni. Vous vous rappelez? Comment peut-on être sauvé? Comment se préparer au retour du Christ selon cette parabole? Il faut être trouvé en train de servir. Jésus est venu servir et vous a montré l'exemple. Ne vous attendez pas à être servi. N'allez pas à l'église pour être béni. Vous n'aurez jamais de bénédiction. Allez-y pour bénir. Là, vous serez béni. Vous me suivez? N'attendez pas qu'on vous serve. Commencez plutôt à servir les autres. C'est ainsi qu'on se prépare. En servant, on devient comme Jésus. On apprend à aimer, à prendre soin. Jésus donne une autre parabole. Les 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Elles étaient toutes en blanc. Elles avaient toutes des lampes. Elles avaient toutes de la lumière. Elles avaient toutes de l'huile. Vous vous souvenez? Elles représentent qui? L'Église. L'Église. 5 étaient sages. 5 étaient folles, dit la Bible. Quand l'époux est venu, elles étaient endormies. Les bonnes aussi? Ouais, oui, tout le monde ronflait. Un cœur d'endormi dans l'Église. En fait, il y a une citation dans Patriarches et Prophètes qui dit « Des pasteurs endormis prêchant à des membres endormis ». Et j'ai cette citation. Littéralement, j'ai la citation « Des prédicateurs endormis prêchant à des membres endormis ». Tout le monde ronfle, moi inclus. D'accord? Je ne parle pas de vous, je parle de tout le monde. Quand on dit « Église », je ne parle pas du pasteur, de la conférence, de l'administration, de l'institution ou du bâtiment. Je parle des gens. Alors arrêtez de dire « l'Église doit se réveiller ». Non, c'est vous qui devez vous réveiller. Allô? Oui? D'accord. Et donc, les 10 vierges se sont toutes lassées d'attendre le marié. Il ne vient pas, rien ne change. Nous sommes dans les orteils de la statue de Daniel, chapitre 2. Nous sommes dans les tout derniers orteils, vous savez, et ces orteils durent longtemps, 170 ans. Vous me suivez? Je veux dire, combien de temps encore avant que Jésus ne vienne? Il est temps qu'il vienne. Il ne vient pas maintenant. Encore 20 ans. Ne vous inquiétez pas, retournons travailler demain. Vous voyez? Alors les gens se lassent d'attendre et disent « Il vient, mais pas maintenant ». Et ils s'endorment. Et ils entendent le son. Le marié est en chemin et il se lève, certains tout de blanc vêtus. Ils ont les doctrines, ils ont la vérité. Tous ont des lampes, ils ont la Bible, tous ont de la lumière. Ils ont de l'huile, le Saint-Esprit, vous vous souvenez? Mais certains n'ont pas assez d'huile. Cela veut dire qu'ils n'ont pas une réelle connexion constante avec Dieu. Ils vont vers Dieu de temps en temps. Il y a un passage dans l'esprit de prophétie qui dit « Priez par à-coups et votre lien avec Dieu se brisera ». Un autre dit « Négligez la Bible et vous vous éloignerez ». Je paraphrase, mais j'ai les citations. Donc, ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, sauf une théorie, ceux qui ne prient pas sans cesse, font des prières routinières, bla bla bla, amen, ou prient sérieusement en crise, mais pas constamment pour être comme Enoch, toujours connectés. Jean 15 dit « Demeurez en moi et moi en vous, car sans moi, vous vous rappelez ?» Bon, alors que se passe-t-il? Pourquoi ont-ils besoin du Saint-Esprit? Pourquoi ont-ils besoin d'huile? Pas juste. J'en ai besoin
Tout a une raison dans la Bible. Pourquoi ont-ils besoin d'huile? Jésus avait besoin du Saint-Esprit à son baptême. Pourquoi? Pour le préparer à son ministère. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Car on ne peut pas le faire seul. Bon, analysons ça un instant. Dans l'histoire hébraïque, ces villes étaient déroutantes, les rues ainsi. Pas de nom, ni numéro, ni Lee Highway ou route 11. Les locaux s'y retrouvaient, mais les visiteurs se perdaient. Les mariages, selon la tradition, avaient lieu tard le soir. Les invités d'autres villes se perdaient souvent. La famille du marié demandait aux jeunes d'éclairer le chemin. Pourquoi l'Esprit Saint, l'huile? Pour que votre lampe brûle. Pourquoi brûler? Pour éclairer et que nul ne se perde. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ne cachez pas cette lumière. Vous me suivez? Car vous êtes responsable des gens autour de vous, collègues, camarades d'école, voisins. Vous en êtes responsable. Ils diront, vous le saviez. Vous me suivez? Vous êtes appelés à être une lettre ouverte, un témoin. Vous êtes mes témoins, dit la Bible. Ainsi, ceux qui sont lumière sont sauvés. Ceux qui ne sont pas lumière périssent. Ils disent, mais on allait à l'église et on mangeait du tofu. Laissez-nous entrer. Et Jésus répond, oui, c'est vrai. Formidable, mais je ne vous connais pas. Vous me suivez? Alors, comment être sauvé? Vous êtes censés être lumière. Lumière. Si on regarde bien la parabole suivante, les talents et notre temps est écoulé. Il donna un talent à l'un, 2 à d'autres, 4 ou 5 à certains. Des gens les ont utilisés, d'autres les ont enfouis. Qu'est-il arrivé à ceux qui ont enfoui leur talent? Ils ont perdu. Ils l'ont perdu et ont été punis. Ils ont péri. Ceux qui ont utilisé leur talent, que s'est-il passé? Ils ont été bénis et le talent a été multiplié. Multiplié. Beaucoup avaient de la nourriture dans cette foule de 15 à 20 000 personnes. La Bible dit qu'il y avait 5 000 hommes, vous vous souvenez? Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, 5 000 hommes, car en Israël, on comptait que les hommes aptes à l'armée de 21 à 55 ans. Quand on dit que 600 000 hommes ont quitté l'Égypte, c'était 1,5 à 2 millions de personnes, mais on ne comptait que les hommes pour l'armée. On ne comptait pas les personnes âgées, les femmes, les enfants. Vous me suivez? Les retraités et ainsi de suite. Donc, 5 000 hommes écoutaient un Jésus, plus les femmes et les enfants. Qui sait? 15, 20 000 personnes, peu importe. Beaucoup avaient de la nourriture. Un seul enfant a donné sa nourriture. Au lieu de dire, comment ma nourriture pourrait t'aider? Il l'a donnée. Seule cette nourriture a été bénie et multipliée. Vous me suivez? Oui. Seul ce que vous donnez est béni, ce que vous gardez est maudit. C'est pourquoi Jésus dit, qui veut sauver sa vie la perdra, et qui donne sa vie la sauvera. C'est pourquoi il dit, jette ton pain sur les eaux, il reviendra. Vous vous rappelez? Alors, comment être sauvé? En utilisant les talents que Dieu t'a donnés. Pas besoin d'être pasteur. Si Dieu t'a donné la musique, utilise-la. Si c'est l'électronique, serre-t'en. Si c'est les soins ou autre, utilise-le, mais avec tant d'intégrité, d'honnêteté et d'éthique que les gens voient Jésus en toi et disent « c'est un homme de Dieu ». Amen. Fais-le avec tant d'amour et de compassion en te souciant plus des gens que des choses, que les gens disent « on voit Jésus en cette personne ». Amen. Quel que soit ton talent, utilise-le pour bénir et bien représenter Dieu. C'est ainsi qu'on se prépare. Et puis le dernier talent, la dernière parabole de Jésus pour leur apprendre à se préparer, il parle du jugement. Il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, il les séparera en 2 groupes,
les brebis et les boucs. Il mettra les brebis à droite, les boucs à gauche et dira « J'étais en prison, nu, assoiffé, affamé, et vous m'avez aidé. » Ils répondront « Seigneur, on ne t'a jamais vu en prison. » Jésus dira « Chaque fois que vous l'avez fait pour eux, c'était pour moi. » Comment être sauvé? Très simple. Ésaïe dit au chapitre 1, « Quand vous priez, je hais vos prières, je détourne mon regard. Quand vous allez à l'église, je déteste vos assemblées. Je ne supporte ni vos sacrifices, ni vos assemblées, ni vos aumônes, ni vos offrandes. Je hais tout cela, car vous devez avoir pitié de la veuve, aimer l'étranger et votre prochain. Prenez soin d'eux, puis j'écouterai vos prières. » Vous vous souvenez? Et dans 1 Jean 4, il dit « Comment dire aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? C'est facile. » Oh, combien j'aime Jésus! Tout le monde peut chanter ça. C'est facile, mais montrez-le. C'est comme ça qu'on se prépare au retour du Christ. Aimez Dieu de tout cœur et aimez votre prochain comme vous. Aimez. Si vous priez 10 minutes pour vous, priez 10 minutes pour le voisin. Si vous achetez des chaussures pour vous, achetez-en pour le voisin. Laissez-moi vous donner un exemple. On a une petite fille de 5 ans, une autre en route, Dieu merci, on vient de l'apprendre. Enfin bref. Et donc ma femme achète un peu trop pour elle. Vous savez, les grand-mères émotives, oh, elle a besoin de chaussures et elle, ah, ces chaussures sont jolies. Chérie, elle a déjà des chaussures. Non, laisse-moi les acheter. Alors, elle a acheté des chaussures pour notre petite fille, de paires en fait, et j'ai dit, chérie, elle grandit si vite qu'elle ne pourra pas porter les deux. Le temps qu'elle veuille mettre l'autre paire, il lui faudra déjà la taille au-dessus, les enfants grandissent vite. Et ma femme m'a répondu, je ne les ai pas achetés que pour elle. Je n'ai pas acheté 2 paires pour elle. J'ai pris une paire de sandales pour elle et une pour cette famille qui a une fille de 5 ans qui a besoin d'aide et qui n'en a pas les moyens. Qu'est-ce qu'aimer son prochain? Tu t'achètes 2 manteaux, tu en portes un et tu donnes l'autre. Ça, c'est vraiment aimer son prochain comme soi-même. C'est facile de prêcher, d'aller à l'église, d'observer le sabbat. Ce sont de bonnes choses qu'on devrait faire. Mais aimez aussi votre prochain lundi, mardi, mercredi en rentrant chez vous. Vous me suivez? C'est là que Jésus vit vraiment en vous. Sinon, on a une théorie religieuse, sans différence avec la société autour. Et nous vivons dans une société extrêmement égocentrique. Si nous sommes pareils, comment Jésus est-il en nous? Comment vous préparez-vous pour la seconde venue? Mon temps est écoulé, on est à la diapo 9/40, on s'arrête là. Comment vous préparez? Travaillez, servez, restez connectés, et ainsi de suite. Et puis, je vais accélérer un peu. Je veux trouver quelques paragraphes. Dieu a toujours averti l'homme de ses jugements à venir. Ceux qui obéissent à ces avertissements sont sauvés de la destruction. Maintenant, on nous avertit de la seconde venue de Jésus. Ceux qui écoutent l'avertissement seront sauvés, disciple Jésus 6,34. Je vais passer. Je veux sauter à d'autres paragraphes. D'ailleurs, après le 11 septembre, pendant 6 mois, les églises étaient pleines. En Roumanie, 1 an après la Révolution, les églises étaient bondées. Avec le Covid, les gens ont demandé des études bibliques et ont prié. En crise, les gens sont plus enclins à prier, écouter et chercher Dieu. On devrait chercher Dieu toujours, pas seulement en crise. Vous me suivez? Numéro 1. 2. Quand les gens sont ouverts, partageons que Dieu les aime et veut les sauver. Bon, continuons. Nous sommes au seuil de grands événements solennels. La prophétie s'accomplit vite. Le Seigneur est proche. Une période d'intérêt intense va bientôt s'ouvrir. Nous devons saisir cette opportunité, mes amis. Nous devons vraiment en profiter. Si vous êtes chrétien, aimez votre prochain comme votre famille. Satan s'efforce d'empoisonner l'atmosphère. Ici, nous dépendons de Dieu pour vivre.
Dans notre position, on doit être éveillé, dévoué, converti, consacré, mais on semble paralysé. Dieu du ciel, réveille-nous. Waouh! Le deuxième message choisi est page 52. On doit se réveiller, les amis. Jésus revient. Il revient. Il revient. Il arrive enfin. Il est à la porte. Vous voulez être dedans ou dehors? Triste d'être dehors après une vie chrétienne. Réfléchissez-y. Ne jouons pas avec le Saint-Esprit. On en a parlé. On en a parlé. Je cherche un paragraphe. Une crise arrive, ça va se produire bientôt. Êtes-vous prêts? Voici les étapes de Jésus, mais pas le temps. Il y a 6 sermons. On a fait la moitié d'un sermon. Son peuple sera en sécurité avec lui. Son peuple. Ouais. Il y aura un réveil et un contre-réveil. Comment les distinguer? Comme Israël à la frontière de Canaan n'était pas prêt et dut rebrousser chemin, Jésus voulait venir il y a longtemps, mais nous n'étions pas prêts. Nous voici à nouveau à la frontière de la terre promise. Nous devons être prêts. Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont empêché l'ancien Israël d'entrer en Canaan. Les mêmes obstacles ont retardé l'Israël moderne d'entrer dans le Canaan céleste. Dans aucun cas, la promesse de Dieu n'était en faute. C'est l'incrédulité, le manque de consécration et les conflits parmi le peuple de Dieu qui nous retiennent ici-bas. Waouh! S'il n'y a jamais eu un moment pour réfléchir, c'est maintenant. La question à se poser est « Qui suis-je et quelle est ma mission en ce temps ?» De quel côté suis-je? Côté Christ ou côté ennemi? Waouh! Laissez-moi finir. On ne va pas aux autres paragraphes. Je vais vous raconter cette histoire, une vraie histoire, et terminer. Jeune, j'allais à l'école en traversant le marché, un raccourci. Il y avait ce gars, Biram Hassan. Ce n'était pas un Roumain, il venait de Turquie. Ses parents ont déménagé en Roumanie, sur une île nommée Daukale. Il vivait sur cette île, puis il a déménagé en ville, pas sur l'île. Ce gars avait la meilleure glace de toute la ville. Il avait de la glace vanille, chocolat et pistache. On dit fruits, mais c'était en fait de la glace pistache. La glace pistache était à tomber. Je veux dire, c'était vraiment, je sais que ce n'est pas sain, mais bon, je veux dire, vraiment délicieux. Il avait 3 bacs en inox dans son chariot, entourés de glace. Et il criait fort du matin au soir, tous les jours de sa vie. Aujourd'hui, tu paies, demain, c'est gratuit. Moi, je l'ai cru et j'ai payé une glace. Le lendemain, j'ai dit, je veux ma glace gratuite. Il m'a répondu, fiston, aujourd'hui, tu paies. Demain, c'est gratuit, mais je suis venu demain. Non, tu es venu aujourd'hui. Non, je suis venu hier qui était aujourd'hui. Et là, je viens aujourd'hui, qui est demain. Il m'a dit, fiston, tu es perdu. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, c'est demain. Et aujourd'hui, tu paies. Demain, c'est gratuit. Je ne pouvais rien dire. J'ai payé encore. Et le jour d'après, j'ai dit, je suis venu demain. Donnez-moi ma glace gratuite. Il a dit, tu es encore venu aujourd'hui. Je t'ai dit de venir demain. Aujourd'hui, tu paies. J'ai dit, allez, c'est quand demain? Il a répondu, fiston, demain n'arrive jamais. Pourquoi on croit qu'on se préparera demain? Si on le pense vraiment et qu'on veut se préparer, qui nous empêche de le faire aujourd'hui? Si tu dis, je veux me préparer, mais demain, ça veut dire que tu as d'autres priorités. Faut remettre de l'ordre là-dedans. Soit t'aimes Jésus, soit t'es pas dedans. Mets la prière, l'étude et le service en premier, sinon tu te trompes. On se leurre. Pas le temps de jouer. Jésus revient.
Il arrive vraiment. On va le voir face à face. Quand je le verrai, je ne veux pas fuir. Je veux l'embrasser, m'incliner, jeter ma couronne et dire « je ne mérite pas ». Tu comprends? Je veux en être. Pas toi? Alors pourquoi pas se préparer aujourd'hui? Pourquoi dire « demain, je prierai » ? Pourquoi pas dire « aujourd'hui, je vais prier » ? Tu saisis? Et si on sait qu'on oublie, pourquoi pas dire « Seigneur, aide-moi ». Je veux le faire, j'y arrive pas. Rappelle-moi. Fais ce qu'il faut. Je t'en donne la permission. Agis dans ma vie et aide-moi à me préparer. Face au défi, ne t'énerve pas, ne murmure pas. C'est lui qui répond à ta prière, t'enseignant les leçons nécessaires à ta préparation. Les défis ne sont pas de mauvaises nouvelles. Si tu pries sans cesse, il sera avec toi. C'est la promesse. Même si les montagnes bougent, mon amour pour toi ne changera jamais. Je t'inscris sur mes paumes. Même si une mère oublie son enfant, je ne t'oublierai ni ne t'abandonnerai jamais. Il dit, même si quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Je ne te quitterai jamais. Je t'aime. Si Dieu dit, je suis avec toi, oui, on aura des épreuves, mais on n'est pas seul. Ce sera si bref que la Bible dit, le temps sera raccourci, si court qu'avant de réaliser, Jésus reviendra. Et au ciel, tu oublieras ces mois d'épreuves. Ces épreuves ne valent rien comparées à la gloire de Dieu à venir. Ne devrions-nous pas nous préparer? Réveillons-nous, mes amis. Prions, étudions, servons et aimons. Le pasteur dit, on a des évangélistes. Non, je suis occupé. Votre business, votre maison, tout brûlera. Ça ne part pas au ciel. Quand on évangélisait dans mon ancienne église, constamment, l'église a explosé. Elle a grandi comme... Tu vois, ceux qui ont priorisé l'évangélisation ont témoigné, on pensait perdre de l'argent en passant tant de temps à l'église. Nos affaires marchaient pareil. On n'a pas perdu un sou. En fait, on a fait mieux. Dieu bénit les bonnes priorités. Dieu peut vous donner en 1 heure ce qui prendrait 1 an. Il a dit, cherchez d'abord et le reste. Vous vous rappelez? On doit finir, mais Dieu nous appelle à nous préparer. Prenons ça au sérieux. Prions ensemble. Père céleste, on ne veut pas effrayer ni avoir peur, mais comprendre que ces choses n'arrivent pas par hasard. Ce sont des avertissements clairs pour nous réveiller. Tu essaies d'avertir ton peuple que les événements arrivent et qu'on doit se réveiller. Aide-nous à nous préparer. On implore humblement. On ne peut pas le faire seul, mais on sait que toi, tu peux. On sait que tout est possible avec toi, alors on se rend et on te supplie de nous aider à prioriser prière, études et services pour être remplis de ton esprit, le chercher chaque jour selon ta promesse. Si tu me cherches, je me laisserai trouver. Aide-nous à être pleins de ta présence et prêts quotidiennement. Aide-nous à voir Jésus bientôt face à face et passer l'éternité avec toi. On prie au nom précieux de Jésus, croyant que tu veux et vas répondre à cette prière. Merci Seigneur. Amen.